Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment exploiter une situation de proportionnalité. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'un particulier avait consommé 3,5 m3 d'eau le mois passé et cela lui avait coûté 15,75 €. Alors ce mois-ci, il a consommé 5,4 m3 d'eau et on demande combien cela lui coûtera-t-il. Alors pour répondre à cette question, on va tout d'abord remarquer qu'on est dans une situation de proportionnalité, car en effet, pour passer du volume consommé au prix que ça coûte, eh bien on multiplie toujours par un même nombre, qui est le tarif, c'est-à-dire le coût pour un mètre cube. Alors étant donné qu'on est dans une situation de proportionnalité, pour répondre à la question, eh bien on va faire un tableau de proportionnalité. Alors dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre le volume d'eau en mètre cube qui a été consommé, et dans la deuxième ligne, nous mettrons le prix en euros qui lui correspond. Donc par exemple, on sait que lorsqu'on consomme 3,5 m3, eh bien on doit payer 15,75 €. Et donc la question qu'on nous pose ici, c'est si on consomme 5,4 m3 d'eau, quel est le prix qu'on devra payer? Alors lorsqu'on est dans un tableau de proportionnalité, qu'on connaît trois valeurs et qu'on cherche à calculer la quatrième qu'on appelle la quatrième proportionnelle, eh bien on peut utiliser la règle de 3 qui dit que la quatrième valeur qui est ici est égale à 15,75 multiplié par 5,4 divisé par 3,5. Donc c'est ce que nous allons faire ici. On va tout d'abord multiplier 15,75 avec 5,4 et ensuite on va diviser par 3,5. Alors lorsqu'on effectue le calcul, on trouve 24,3, ce qui veut dire que ce particulier devra payer 24,3 €, c'est-à-dire 24,30 € ce mois-ci. Dans la question numéro 2, on nous dit que l'huile de tournesol a une masse volumique de 992 g par litre et on nous demande quelle est la masse de 0,6 litres d'huile de tournesol. Alors, puisqu'il s'agit ici d'une situation de proportionnalité, nous allons pouvoir faire un tableau. Alors, dans ce tableau, nous avons dans la première ligne le volume en litres de l'huile de tournesol et dans la deuxième ligne, nous avons sa masse en grammes. Et donc, pour compléter ce tableau, on va utiliser l'information qui est ici, qui dit que la masse volumique de l'huile de tournesol est de 992 g par litre, ce qui veut dire que si on a 1 litre d'huile de tournesol, eh bien la masse sera de 992 g. Et donc on souhaite déterminer la masse de 0,6 litres d'huile de tournesol, donc on va mettre 0,6 dans cette case, et on va essayer de calculer la valeur manquante dans ce tableau qui s'appelle la quatrième proportionnelle. Alors pour calculer cette valeur, il suffit tout simplement d'appliquer la règle de 3, donc on va multiplier 992 par 0,6, puis diviser par 1. Alors 992 multiplié par 0,6 divisé par 1, ça donne 595,2. Donc on peut affirmer que la masse de 0,6 litres d'huile de tournesol est de 595,2 grammes. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'un artiste souhaite peindre un tableau de la Tour Eiffel avec une échelle 1/9 centième. Alors on nous dit, sachant que la Tour Eiffel mesure 312 mètres de haut, quelle sera la taille de la Tour Eiffel peinte par l'artiste et on demande d'arrondir au centimètre. Alors puisqu'on est encore dans une situation de proportionnalité, nous allons faire un tableau. Alors dans ce tableau, il y aura deux lignes. La première ligne correspondra aux tailles réelles et la deuxième ligne correspondra aux tailles sur la peinture. Alors on sait que la Tour Eiffel mesure 312 mètres de haut, donc dans la case qui est ici, nous allons mettre 312 et on va chercher à calculer la taille de la Tour Eiffel sur la peinture. Alors pour faire cela, on va utiliser le fait qu'on a une échelle de 1/9 centième, ce qui veut dire que pour passer de la taille réelle à la taille sur la peinture, eh bien, il faut multiplier les longueurs par 1/9 centième, ce qui revient à diviser par 900. Autrement dit, le coefficient de proportionnalité de ce tableau est de 1/900. Et donc pour obtenir la taille de la Tour Eiffel sur la peinture, il suffit de prendre la taille réelle de la Tour Eiffel et de la multiplier par le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, nous allons calculer ici 312 multiplié par 1/900. Alors, étant donné que 312 fois 1, ça donne 312, eh bien cela revient à faire tout simplement 312 divisé par 900. Et donc, en effectuant ce calcul, on trouve environ 0,35. Et donc finalement, on peut dire que la Tour Eiffel mesurera 0,35 mètres, c'est-à-dire 35 cm, sur la peinture.